بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زلنا مع الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا في هذه الليلة سيكون عن صحابي جليل من الصحابة ألا وهو الزبير بن العوام. Donc nous continuons d'évoquer la biographie des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon ou l'illustre compagnon que nous allons évoquer ce soir, c'est le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam. فكما نردد دائما أهمية تعليم المسلم حياة الصحابة أو سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين رضي الله عنهم رضي عن عقيدتهم عن أخلاقهم عن سلوكهم عن منهجهم وعن دعوتهم وعن كل شيء. L'importance, toujours on essaie de rappeler l'importance de méditer, de connaître les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons, ce sont les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. C'est-à-dire Allah il est satisfait d'eux. Il est satisfait d'eux dans leurs croyances. Il est satisfait d'eux dans leur comportement. Il est satisfait d'eux dans leur voie et le chemin qu'ils ont emprunté. Il est satisfait d'eux dans toutes les situations de leur vie. Les seuls hommes à qui on a les preuves dont Allah est satisfait, à part les prophètes et les messagers, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك قد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. Nabi alayhi salatu wa salam, il a fait leurs éloges dans de nombreux hadiths. فهم القوم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه وحبهم دين وإيمان وإحسان والطعن فيهم أو بغضهم كفر ونفاق وطغيان. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les hommes qu'Allah a choisis pour être les ambassadeurs de son prophète et messager, pour faire triompher sa parole et sa religion, pour la transmettre. L'amour des compagnons fait partie de notre religion. Ce n'est pas un plus, c'est un point de la croyance du musulman. Aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de la foi et de la bienfaisance. Les détester
ou avoir de l'animosité envers un seul d'entre eux, cela fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie et de la rébellion. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Dans le hadith très connu, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: accrochez-vous, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-en avec vos molaires. L'importance de suivre leurs traces. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit dans un autre hadith: ma communauté se divisera en 73 groupes. 73 groupes. Tous ils iront en enfer, sauf un seul groupe. Ils dirent: quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Il dit: ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. يعني يتبين للمسلم أنه لا بد أن يتبع الكتاب والسنة وأن يسلك منهج الصحابة الذي قد رضي الله عن منهجهم. Donc il incombe aux musulmans de suivre le Coran et la Sunna et le chemin des compagnons, la compréhension de la religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكما قلت سابقا موعدنا في هذه الليلة مع رجل من هؤلاء الرجال وصحابي من الصحابة الكرام. Et comme j'ai cité, aujourd'hui nous allons citer un parmi ces hommes, un parmi ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فهذا الصحابي اسمه الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القريشي. Donc le nom de ce compagnon, Az-Zubayr, le fils de l'Awam, le fils de Khuwaylid. Et Khuwaylid est un nom qui doit dire quelque chose normalement à la plupart d'entre nous. Al-Asadi al-Qurayshi. فأمه صفية بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. Sa mère, la mère de ce compagnon, est Safiya, la fille de Abd al-Muttalib, qui est la tante paternelle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa mère, c'est une tante paternelle au prophète alayhi salatu wa sallam. وعمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. Et sa tante paternelle, c'est Khadija, la fille de Khuwaylid, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même la première femme parmi les femmes du prophète alayhi salatu wa sallam. وزوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. Et sa femme c'est Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. On voit donc qu'il est entouré que par le compagnon النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثنا عن الزبير يكون دائما حول 3 عناصر. العنصر الأول مناقبه ثم مواقفه في الإسلام ثم أخيرا مواعظه. Donc, comme d'habitude on cite en 3 points l'essentiel de la vie de ce compagnon. Commencer par citer ses qualités, ses vertus. Deuxièmement, citer certaines positions, certaines circonstances qu'il a vécues pendant son islam. Et on conclut par certaines de ses exhortations qu'il a faites soit aux musulmans, soit à ses proches ou à ses enfants. فأولا مناقبه فمناقبه وفضائله كثيرة جدا. منها أولا أنه من المشهود لهم بالجنة. Ses vertus sont nombrables. La première de ses vertus, de ses qualités, il a reçu le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait partie des gens du paradis.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة إلى آخر الحديث. Il dit dans le long hadith qu'on a souvent évoqué, parce qu'on a cité les 10 promis au paradis, en commençant par les 4 califes, il dit Abu Bakr as-Siddiq est au paradis, Omar ibn Khattab est au paradis, Uthman ibn Affan est au paradis, Ali ibn Abi Talib est au paradis, Talha est au paradis, et Az-Zubayr ibn al-Awwam fait partie des gens du paradis. من مناقبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يموت شهيدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a également témoigné qu'il mourra martyr. Il fait partie des gens du paradis et en plus il meurt martyr. يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة يعني تحرك الجبل فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. Un jour, le Nabi alayhi salatu wassalam était sur le mont Hira. Lui, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi qu'Omar, ainsi qu'Uthman, ainsi que Ali, ainsi que Talha, ainsi que Az-Zubayr. Et le mont a tremblé, a bougé. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui dit, reste ferme, reste stable, car il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique ou bien un martyr. Le prophète, c'est notre prophète alayhi salatu wassalam. Le véridique, c'est Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le véridique. Et les autres, ce sont les martyrs. Donc c'est une annonce pour tous les autres qu'ils mourront martyrs. Et on a déjà vu Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, qui sont morts, ils sont morts martyrs. وقد حصلت له الشهادة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره به فرجع عن القتال. يوم الجمل يعني يوم الفتنة التي وقعت بين المسلمين. Ce martyr lui est venu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le jour de la bataille du chameau, qui était pendant la période de dissension, de troubles au sein des musulmans. Comme on a déjà cité à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, Ali ibn Abi Talib lui avait fait un rappel, lui avait parlé à Zubayr ibn al-Awwam. Quand il lui a parlé, il est revenu sur ses pas. Il a délaissé le combat. يعني ترك القتال ووكر راجعا إلى المدينة. Il a fait demi-tour en revenant vers Médine. وفي الطريق قتله ابن جروم لعنه الله. Et sur le chemin, il y a un homme du nom de Ibn Jaroum qui a tué ce noble compagnon. Inch'Allah, plus tard, on essaiera de citer les raisons ou autres. واجتزى رأسه وذهب به إلى علي بن أبي طالب. Il lui a coupé la tête et il l'a ramené à Ali ibn Abi Talib. ورأى أن ذلك يحصل له به يعني يحصل له عند علي حظوة يعني مكانة. Il a pensé qu'en ramenant la tête de Zubayr ibn Awam, il allait acquérir une place auprès de Ali. Il allait être content et heureux. Il lui dit rapproche, on va te donner une place au ministère un tel. فاستأذن له. Il a demandé permission. فقال علي رضي الله عنه لا تأذنوا له وبشروه بالنار. Il dit ne lui donnez pas permission et annoncez-lui l'enfer. وفي رواية قيل لعلي إن قاتل الزبير على الباب. On lui a dit le meurtre, l'assassin de Az-Zubayr est à la porte. فقال علي ليدخلن قاتل الزبير بن صفية النار.
il dit rentrera certainement l'assassin de Zubayr, le fils de Safiya. Pourquoi il cite pas par son père, il cite par sa tante, qui est la tante du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit rentrera en enfer. Wa shahid anna Zubayr laqiya Allah shahidan. Donc l'important ici, c'est qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala en tant que martyr. ثالثا من مناقبه أنه كان ممن استجاب لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد. Il fait partie de ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam après que la difficulté les ait atteints le jour de Uhud. Chacun sait que le jour de Uhud, les musulmans ont subi une défaite. Ils avaient le dessus sur l'ennemi au début de la bataille et en désobéissant à Allah et à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur donner une leçon, pour les éduquer et éduquer les générations qui viendront après eux, il a changé la situation. Ils ont été pris par les polythéistes entre deux. Un groupe de polythéistes leur a fait le tour, ils sont venus par le dos, ils les ont encerclés. Ce qui a causé leur défaite. Quand ils étaient dans une situation de détresse, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, il y avait Az-Zubayr ibn al-Awwam. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Allah il dit dans sourate Al-Imran, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager après que la difficulté les ait atteints, il dit ceux qui étaient bienfaisants envers eux et qui ont craint auront une énorme récompense. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير يا ابن أختي كان أبوك منهم. Elle lui dit à Urwa ibn Zubayr, il dit oh fils de ma sœur يعني Asma bint Abi Bakr, Aïcha bint Abi Bakr, oh fils de ma sœur, ton père faisait partie d'eux. En récitant ce verset, elle lui dit ton père faisait partie d'eux. Az-Zubayr wa Abu Bakr, elle dit Az-Zubayr et Abu Bakr, لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون. Quand a atteint le messager d'Allah ce qu'il a atteint le jour de Uhud. Ensuite les polythéistes ont fait demi-tour, sont partis. خاف أن يرجعوا. Il a craint qu'ils reviennent au combat. Ils sont partis après la bataille. Et le prophète alayhi salatu wassalam a craint qu'ils puissent se rassembler et revenir faire demi-tour pour combattre les musulmans. فقال من يذهب في إثرهم. Il dit qui va suivre leur pas afin d'être sûr qu'ils sont bien partis. فانتذب منهم 70 رجلا قالت كان فيهم أبو بكر والزبير. Et 70 compagnons ont été volontaires. Parmi eux, il y avait Abu Bakr as-Siddiq et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami'. كذلك من مناقبه أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحواري هو الناصر المخلص، يعني الصاحب الناصر المخلص، فهو الحواري. الحواري comme on entend Hawari Isa, les apôtres de Isa alayhi salam, en fait ce sont les compagnons qui donnent le secours sincèrement, qui sont vraiment proches du prophète alayhi salatu wassalam. Et Az-Zubayr était le Hawari du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول في الحديث الصحيح إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. Il dit chaque prophète a eu un hawari et mon hawari est Az-Zubayr ibn al-Awwam. والحواري هو الناصر المخلص. كان عبد الله بن عمر سمع رجلا يقول أنا ابن الحواري فقال
إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا. Un jour, Abdullah ibn Umar, il entend un homme qui disait, je suis le fils de l'Hawari. Je suis le fils de l'Hawari. Il lui dit, si tu fais partie, si tu es l'enfant de Zubayr, d'accord. Sinon, tu n'es pas le fils de l'Hawari. لأن حواري النبي عليه الصلاة والسلام هو الزبير بن العوام. كذلك في غزوة الأحزاب عندما غدرت بنو قريظة ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلق الزبير بن العوام، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. Le jour de la bataille des coalisés. La bataille des coalisés, on l'avait évoqué lors de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une union entre les polythéistes de la Mecque et certains polythéistes de la péninsule arabe, avec une trahison intérieure à l'intérieur même de Médine. Ils ont encerclé Médine, se sont coalisés, ils ont encerclé Médine. Il y avait des ennemis intérieurs, qui étaient Banu Qurayza, une tribu juive, qui avait un pacte, normalement, avec les musulmans. Mais ils ont trahi discrètement, afin d'attaquer les musulmans de l'intérieur et que les autres puissent rentrer dans Médine et tuer tous les musulmans. Donc ce jour-là, le jour de la bataille de l'Ahzab, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qui va aller à Banu Qurayza, à la tribu des Banu Qurayza, et qui m'apporte les informations, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de préparer. Et Zubayr ibn al-Awwam est parti. Il a été volontaire. Lorsqu'il est revenu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, et pour ce compagnon. من مناقبه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهد له بالخيرية. Il a le témoignage, ce qui montre sa vertu, sa qualité. Il a le témoignage de bienfaisance de la part de Uthman ibn Affan. Il a témoigné en sa faveur qu'il était quelqu'un de bon. وأنه كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il a également témoigné qu'Az-Zubayr ibn al-Awwam faisait partie des gens les plus aimés du prophète صلى الله عليه وسلم. لما أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد حتى حبسه عن الحج وأوصى. Lorsque Uthman ibn Affan était très malade, il a même été empêché d'accomplir le pèlerinage. Il a fait une recommandation. فدخل عليه رجل من قريش. Un homme des Quraysh est rentré. فقال له استخلف. قال وقالوه. قال نعم. قال ومن. Il lui dit: donne un successeur. Évoque ton successeur. Ils disent qu'ils l'ont dit, c'est-à-dire les gens. Il dit certainement. Il dit qui? فسكت. فدخل عليه رجل آخر. Un autre homme est rentré. فقال استخلف. Donne, cite ton successeur. فقال عثمان وقالوا. Ils ont dit, c'est-à-dire qui? قال نعم. قال من هو. فسكت. Toujours il demande qui, il s'est tu. فقال فلعلهم قالوا إنه الزبير. Il dit, ce peu qu'ils ont dit, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. فقال نعم. فقال عثمان والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت. Quand il lui a dit, il pense sûrement à Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il dit, par celui qui a mon âme dans sa main. Il dit, il fait partie des meilleurs d'entre eux. وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il fait partie de ceux des plus aimés parmi eux au prophète عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في رواية أخرى أنه قال: أما والله
إنكم لتعلمون أنه خيركم والله إنكم لتعلمون أنه خيركم والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا. Dans une autre version, il dit par Allah, vous savez que c'est le meilleur d'entre vous. Par Allah, vous savez que c'est le meilleur d'entre vous. Il dit cela à 3 reprises. فهذه بعض المناقب لهذا الصحابي الجليل. فلننتقل إلى مواقفه في الإسلام وفي الشجاعة وفي الإقدام. فحتى قال فيه بعض أهل العلم حدث في ذلك ولا حرج. Quant à ces situations et à son courage dans la bataille, comment il était toujours aux avant, volontaire, on peut citer en grand nombre, au point où certains savants ils disent hadith fi dhalika wala haraj. Évoquons cela, il n'y a aucun mal, tellement il y a de nombreuses situations à évoquer. فأولا في غزوة بدر الكبرى, le jour de la bataille de Badr. قال الزبير رضي الله عنه لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص وهو مدجج يعني مملوء بالسلاح لا يرى إلا عيناه. Il dit j'ai vu le jour de la bataille de Badr Ubaydah ibn Sa'd ibn al-As qui était tellement, il avait des armes dans tout le corps au point où l'on distinguait que les yeux. Il avait une armure importante. فقال فحملت عليه بالعثرة. Il dit j'ai pris ma lance. Il dit j'ai sauté sur lui. فطعنته في عينيه فمات. Il dit il l'a tué par rapport à ses yeux. Parce que les autres parties du corps, il était intouchable. Il est mort. فقال الزبير لقد وضعت رجلي عليه فكان الجهد أن نزعتها يعني الحربة. Et il dit après j'ai mis sur de lui au point afin d'achever le défunt ou dans le combat. كذلك في غزوة الأحزاب لما قال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم بخبر يعني الأحزاب فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. Le jour de la bataille de l'Ahzab, cette bataille, afin de comprendre ce hadith, l'importance, il faut se souvenir de la situation. Il y avait le froid, il y avait le vent. Médine était assiégée, au point où les compagnons étaient sur place et tremblaient. Nabi alayhi salatu wassalam, il a même dit celui qui se lève, qui va m'apporter les informations, je lui garantis le paradis. Personne ne s'est levé. Ça, c'était la situation. Tellement c'était difficile. Il dit celui qui se lève, qui va vers le peuple, qui les espionne et revient, je lui garantis le paradis. On se dit tous les compagnons, comme on les connaît, ils seraient tous précipités. Mais vu la gravité de la situation, personne n'a bougé, tout le monde est resté sur place. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam, ce jour-là, il dit, qui va aller m'apporter les informations du peuple? C'est-à-dire des coalisés. Az-Zubayr, il dit, moi, au messager d'Allah. Il repose la question une deuxième fois. Az-Zubayr, il dit, moi, au messager d'Allah. Une troisième fois. Az-Zubayr, il dit, moi, au messager d'Allah. Et à ce moment-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, chaque prophète a eu un apôtre. Et mon apôtre est Az-Zubayr. Chaque prophète a eu son apôtre. Et mon apôtre à moi, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. كذلك من مواقفه في وقعة اليرموك. Le jour de اليرموك قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يوم اليرموك. Les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ils lui ont dit
le jour de Al-Yarmouk, le jour d'une bataille, et en général les batailles sont citées selon le lieu où elles se déroulent. ألا تشد فنشد معك فقال إن شددت كذبتم. Ils lui ont dit, alors ne vas-tu pas foncer dans l'ennemi et nous foncerons avec toi. Il dit, si je fonce, vous allez mentir. Vous n'allez pas oser rentrer comme ça à fond dans l'ennemi, dans l'armée comme ça. فقالوا لا نفعل. Ils ont dit, nous n'allons pas faire cela. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا. Il a foncé dans l'ennemi jusqu'à les dépasser. Il est revenu et personne n'est avec lui. فأخذوا برجامه فضربوه ضربتين. يعني المشركين. Ils ont pris donc leur arme, ils lui ont donné 2 coups. على عاتقه بينهما ضربة ضرب بها يوم بدر. Il y avait encore un coup qu'il avait reçu le jour de Badr. Qu'il avait reçu des coups graves, des coups, des traces, ça a laissé des traces sur son corps. Des trous soit de lance, soit de fléchettes, dans la peau. فقال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. Il dit, moi j'ai rentré mon doigt dans ces coups qu'il avait reçus sur son corps. Il dit, alors que j'étais petit, et il jouait. En fait, il pensait que c'était un jeu, rentrer son doigt dans les coups qu'il avait reçus, qui montre la comment ce compagnon était courageux, pour foncer comme ça dans l'ennemi. وهذا يدل على أنه كان شجاعا مقدما في تسديد الضربات لجيوش الشرك والضلال. وأما مواعظه رضي الله عنه قال الزبير لابنه لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن جادلهم بالسنة. Il dit à son fils un jour, ne polémique pas avec les gens par le Coran, car tu seras incapable, mais plutôt discute avec eux par la Sunna. Pourquoi il dit cela? Car si les gens viennent, parfois les gens qui délaissent la Sunna, ils utilisent certains versets du Coran pour justifier certains de leurs actes. Si toi tu utilises d'autres versets, ils vont utiliser d'autres versets. Tu n'auras jamais terminé. Vous allez rester dans la polémique et personne ne pourra trancher. Mais si tu rapportes la Sunna qui explique le Coran, à ce moment-là ils ne peuvent plus discuter. C'est pour cela qu'il dit ne discute pas avec eux avec le Coran, car tu n'arriveras pas. Mais discute avec eux par la Sunna. تدرون لماذا يقول لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن جادلهم بالسنة. قال ذلك لأن السنة مبينة موضحة للقرآن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا مثلا في كتابه أمرنا فقط في كتابه فقال وأقيموا الصلاة ولكن كيف نصلي جاءت السنة مبينة لذلك مبينة لكيفية الصلاة. والله عز وجل أمرنا وقال وآتوا الزكاة. كيف تزكي؟ السنة تبين لك ذلك. Donc dans le Coran, parfois les ordres, les règles sont de manière générale. C'est la Sunna qui explique, qui étaye, qui détaille ce qui est dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il dit accomplissez la prière. Et comment tu vas faire la prière? Comment tu sais qu'il faut faire le ruku', il faut faire sujoud, ce qu'il faut dire dans le ruku', ce qu'il faut dire dans le sujoud, qu'il faut lever ses mains jusqu'au lobe des oreilles ou jusqu'au niveau des épaules? Comment tu sais cela? Tu le sais dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le sunna permet de détailler, d'expliquer le Coran. Allah dit wa atu zakah, et donner zakah. Mais à qui? Et comment? À partir de quel seuil on doit donner zakah?
qui est concerné. Tout ça est détaillé dans la Sunna. Allah a dit accomplissez le Hajj, faites le pèlerinage. Il t'a pas dit tu vas à Mina, t'attends à Mina, tu pars à Muzdalifa, tu dois pas quitter la nuit, tu reviens à Arafat, tu fais non. Tout ça c'est expliqué dans Sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Allah ya'muruna بالتسبيح وسبحوا الله بكرة وأصيلا. Il dit faites le tasbih. Mais comment, كيف تسبح؟ السنة تبين ذلك. واذكروا الله الذكر. كيف تذكر الله؟ السنة تبين ذلك. Comment tu fais tasbih? Comment tu fais dhikr? C'est sunna qui vient expliquer comment accomplir cet acte général qui est cité dans le Coran. فلذلك يجب على من أصدر حكما في دين الله عز وجل أن يأتي بدلالة من القرآن ومن السنة وبفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. Donc les preuves doivent, quand une personne donne un jugement dans la religion, il doit citer les preuves claires du Coran et de la Sunna avec la compréhension des compagnons, pour être sûr que c'est une véritable preuve, que ça c'est valable comme preuve. من فعل ذلك فإنه إن شاء الله لا يخطئ أبدا. Celui qui utilise cette règle, il tombera très rarement dans l'erreur. Il se trompera jamais dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait. أما من يصدر الأحكام من القرآن فقط فإنه قد يخطئ دائما. Quant à celui qui se repose simplement sur le Coran, il n'utilise pas la Sunna ni la compréhension de la Sunna et du Coran, il va toujours se tromper. مثال بسيط, un exemple très simple. مثلا أكل الميتة حلال أو حرام. Manger les bêtes mortes, c'est halal ou c'est haram? حرام. هذا حكم فيه خطأ. Celui qui dit c'est haram, il y a une erreur dans ce qu'il dit. لابد أن يقول حرام إلا السمك والجراد. Il faut dire c'est haram sauf les poissons qui sont morts. Tu manges pas des poissons vivants, tu ne les sacrifies pas. Sauf les poissons et الجراد et les sauterelles. لأن الميتة ذكرت في القرآن وحرمت عليكم الميتة. هذا عام. Et les bêtes mortes vous sont illicites. Ça c'est général. وجاءت السنة واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا السمك وحلت لنا ميتتان ودمان. السمك أما الميتتان السمك والجراد. Dans le hadith, dans la sunna, il dit nous sont licites 2 bêtes mortes et 2 sangs. Les bêtes mortes, il dit c'est les poissons et les sauterelles. Donc man waqafa fi al-Qur'an qad yukhti. Celui qui s'arrête simplement au Coran, il va tomber dans l'erreur. أظن أن المثال واضح جدا. وكان الزبير رضي الله عنه كان يقول أيضا من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. Il disait celui qui est capable d'avoir une réserve cachée de bonnes actions, qu'il le fasse. En dehors de ce qu'il fait devant les gens. Il fait des actions, celui qui peut avoir une réserve de bonnes actions que personne ne connaît, qu'il fasse cela. كذلك لما حضر يوم الجمل جعل الزبير يوصي ابنه عبد الله بدينه. Le jour de la bataille du chameau qui a précédemment, Az-Zubayr a commencé à faire des recommandations à son fils Abdullah ibn Zubayr. وهو من عبد الله ibn Zubayr من العبادلة الأربعة. Il fait partie des 4 Abdullah qui sont fils de compagnons. من هم؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. سئل الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود هل هو من العبادلة الأربعة؟ قال ليس من العبادلة الأربعة. ومن السابقين الأولين للإسلام له فضل عظيم إلى غير ذلك، ولكن العبادلة الأربعة هم
عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع فيسمون بالعبادلة الأربعة. فبدأ يوصي ابنه عبد الله أو عبد الله. Il a commencé à faire des recommandations à son fils Abdullah. ويقول يا بني au sujet de ses dettes. يقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. Il lui dit si tu es incapable de rembourser toutes mes dettes, alors demande de l'aide à mon maître. قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد. Il dit par là je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire par mon maître. حتى قلت يا أبت من مولاك. Oh mon père, qui est ton maître? قال الله. Il dit Allah عز وجل. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. سبحان الله العظيم. Il dit par Allah, il n'y avait pas un moment où j'avais une difficulté pour ces dettes sans dire oh le maître d'Az-Zubayr rembourse ses dettes sans que j'ai pu rembourser ses dettes. يعني de Zubayr ibn al-Awwam. Il est même cité qu'il a attendu 4 années. Tous les ans, il faisait un appel. S'il y avait des gens qui avaient des dettes avec Zubayr ibn al-Awwam. Et tous les ans, il remboursait les dettes de son père, radiyallahu anhum ajma'in. وقال له ابنه يوما ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان. Un jour son fils lui dit mon père, comment cela se fait-il que je ne t'entends pas citer des paroles du prophète alayhi salatu wassalam comme j'entends un tel Abdullah ibn Mas'ud ou un tel Abu Huraira ou un tel citer des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. قال الزبير أما إني لم أفارقه منذ أسلمت. Dit quant à moi, je ne me suis pas séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis ma conversion. ولكني سمعت منه كلمة. Il dit j'ai entendu une parole. يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Il dit celui qui ment à mon sujet volontairement qu'il prépare sa place en enfer. والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.